Ali Schatz, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la vidéo numéro 2 de cette série de vidéos bilan, synthèse de ces 10 années. Et oui, 10 années de club fitting et de club making. Club making ici, dans mon atelier à Florac, vous le voyez, je suis entouré d'outils, de shafts, de têtes, etc. Qui fait partie de mon quotidien, quasiment. Oui, de mon quotidien, nuit et jour. Et voilà, donc une série de vidéos, bon, je sais pas combien il y en aura. Peu importe, j'en ferai jusqu'à temps que je pense que j'ai quasiment tout dit par rapport à ça, par rapport à cette synthèse de choses que je veux vous raconter, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et la vidéo d'aujourd'hui, en fait, comme bien souvent, c'est le fruit je dirais, de deux micro-événements qui se sont produits ce matin à mon atelier, par rapport à deux golfeurs différents, et qui m'ont fait penser, tiens, la vidéo numéro 2, ça va être là-dessus. On va parler de cette thématique de specs, ou spécification en anglais, très très importante, capitale, au cœur de mon métier, qui différencie, on va en parler, mon métier du métier de vendeur en boutique de club de golf, vous allez le voir. Parce que, effectivement, mon métier, pour la faire très simple, c'est quoi? Partir à la rencontre d'un golfeur, sur un practice en extérieur, avec le temps que ça prend, et de là, dresser finalement un cahier des charges avec des specs. C'est-à-dire que, quand je quitte le golfeur, je sais, et on se met d'accord sur, par exemple, la longueur de ses clubs que je vais lui construire, qui a fait l'objet de la thématique de la vidéo numéro 1, où je parlais de la longueur des drivers et des wedges. Et là, avec chaque golfeur, évidemment, on va parler de la longueur de tous ses clubs. Ok. Autre specs, les lofts. Capital. Le loft, je ne veux pas rentrer ici dans le détail, ce n'est que l'introduction, mais le loft, c'est le premier spec, c'est la première variable responsable de la distance générée par un club de golf. Il faut le savoir. Bien avant tous les autres paramètres. Le loft. C'est sûr que quand les lofts ne sont pas bons, pas conformes, ou ne correspondent pas à ce qu'il faut au golfeur, on est parti sur un mauvais chemin. On pourrait parler de lie, l'angle formé par le club par rapport au sol. On pourrait parler de bounce. On pourrait parler bien sûr, parmi les specs principaux, du poids du grip, du poids du shaft, du poids de la tête, centre de gravité, on pourrait parler du corps, etc. En tout, il y en a une quinzaine. Retenez, quinzaine de specs très importantes à relativement importantes qui vont avoir une incidence sur la distance, sur la dispersion, sur les trajectoires, sur le feeling du golfeur. On est donc au cœur de mon métier, puisque mon métier, c'est de faire en sorte que, lorsque le golfeur récupère ses clubs de golf montés pour lui sur mesure, eh bien, moi je sais exactement avec quoi il joue, je connais ses lofts, je connais ses longueurs, je connais ses poids. Et si ça va, ça va. Et s'il y a un truc qu'il faut encore peut-être changer, on va le changer, etc. Le problème numéro 1 des golfeurs qui achètent leur club, je dirais au hasard, que ce soit sur Internet, que ce soit en boutique, que ce soit sur X lieux de vente, c'est qu'ils repartent sans même connaître les specs de leur club de golf. Comment voulez-vous, à partir de là, faire évoluer ces clubs? Comment voulez-vous, à partir de là, savoir que c'est finalement, oui, je me rends compte que c'est le poids du shaft qui ne va pas. Je me rends compte que les lofts, c'est pas ce qu'il me faut. Je me rends compte que les lies sont mauvais. Vous voyez, mais si vous ne les connaissez pas, c'est une page blanche. C'est vraiment là. Moi, je pars d'une page blanche quand je rencontre un golfeur. Mais à la fin, c'est un tableau Excel, club par club. Je sais exactement les specs des clubs qu'il a dans son sac. Et ça m'arrive fréquemment, et là encore ça m'est arrivé ce matin, troisième anecdote, un golfeur qui a cassé, tiens je vous le montre. Un golfeur qui a cassé son fer 7, bon pas de problème, puisque je connais exactement les specs de ce club. Je vais lui faire une réplique, à l'identique, même poids, même longueur, même équilibrage, même grip, etc. etc. Vous voyez? Donc, rien que pour ça, c'est quand même pas mal de connaître les specs de tous les clubs que vous avez dans votre sac. Alors vous voyez la première anecdote de ce matin à l'atelier qui m'a mis la puce à l'oreille sur cette notion si importante de specs. Et là je fais le pont avec la vidéo précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette golfeuse, elle va se reconnaître, golfeuse qui a cassé le shaft de son driver. Et je lui ai dit avant de remplacer ce shaft,
Il faut qu'on se voit en fitting pour que je définisse la bonne longueur. Certes. Mais comme ça, ah ben tiens, je passais à côté ce matin, j'ai vu sa tête. Je l'ai mesuré, je l'ai pesé, pardon. Alors là, je suis tombé par terre. Hein. Tombé par terre. C'est une tête qui pèse 209 grammes. Tête de driver qui fait 209 grammes. Ça ne vous dit rien, évidemment. Mais 209 grammes, sachez qu'on est dans le très très haut du panier. C'est une tête de driver extrêmement lourde. C'est pour ça que je suis tombé un peu à la renverse quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que le poids d'une tête et la longueur du club sont deux paramètres qui sont, j'ai envie de dire, inséparables. Avec une tête de driver à 209 grammes, sachant qu'en plus, cette golfeuse, je l'ai vu pour ses fers, déteste les têtes trop lourdes, enfin, en tout cas la sensation, le swing weight trop lourd, de facto, je sais que je ne peux déjà pas dépasser un driver qui va faire 43,5 pouces. Au-delà, elle va le sentir, elle va me dire c'est trop lourd. Alors, inutile de dire que je ne vais pas commencer à trafiquer son club pour mettre des contrepoids, etc. Bon, aucun sens par rapport à cette golfeuse qui cherche le plus léger possible. Donc là, je suis bien embêté. Je suis très embêté parce que je ne vois pas comment je pourrais lui faire un driver avec lequel elle aurait des bonnes sensations sans m'arrêter à 43,5 pouces. Alors, si ça se trouve, ça sera bien pour elle. Mais moi, j'avais dans l'idée quand même de lui faire un driver un peu plus rallongé que ça. Mais cette première anecdote est très importante. Les paramètres, les specs, c'est de là surtout. Le poids de la tête et la longueur d'un club vont ensemble. Donc, en tant que playmaker, quand je vois le poids d'une tête, ou quand je sais qu'un golfeur veut un club de telle longueur, déjà, je sais que fitting ou pas fitting, il va y avoir une zone qu'on ne peut pas franchir. Voilà. Donc ça c'est très important. C'est très important. À l'inverse, tiens, je l'ai juste à côté de moi. Elle va se reconnaître aussi. Pour une autre golfeuse, Hélène, bonjour, si tu vois cette vidéo. Hélène, voilà, pareil. Une femme qui, je l'ai vue en fitting, qui voulait un driver léger, qui voulait un vrai 11 degrés. Et Hélène, je te le garantis, on va en parler, cette tête Geotech fait 11 degrés de loft. Elle est conforme à ce qu'on a vu. J'ai pu te monter un driver à quasiment 45 pouces parce que cette tête, elle pèse 192 grammes. 192 grammes, voilà. Ça, pour une femme qui cherche du léger, c'est parfait. C'est tout simplement parfait. Voilà. Je peux vous garantir qu'entre une tête de driver de 192 grammes et une tête de driver à 209 grammes, c'est pas du tout le même driver ensuite que vous avez entre les mains. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque sur l'importance des specs et ce qui va se passer, ou ce qu'on peut faire à l'atelier, de raisonnable, de bon sens. Bon, la deuxième anecdote est plutôt de l'ordre de la boutade, mais j'avais envie d'en parler, parce que, comme je vous le disais en introduction, quand on parle de specs, on parle vraiment de mon métier de clubmaker et de ce qui le différencie de ce qu'on trouve ailleurs, on va dire, voilà, en termes de matériel de golf. Et en début d'après-midi, oui, j'ai eu un golfeur de Toulouse qui m'a fait marrer quand il m'a dit qu'il était allé dans une boutique. Il lui a dit, mais... et ce golfeur a demandé, mais selon vous, pourquoi aller voir un clubmaker ou pourquoi ne pas aller voir un clubmaker? Pourquoi en gros, je devrais plutôt vous faire confiance à vous? Et la personne dans cette boutique lui a dit, ça m'a vraiment, oui, fait marrer. Il lui a dit que chez le leader mondial, on va pas le citer, hein, des clubs de golf, il y avait des milliers d'ingénieurs, et que chez Tom Wichon, pour pas le citer, hein, puisqu'il avait cité Tom Wichon, marque avec laquelle je travaille, et que chez Tom Wichon, un petit capuchon, chez Tom Wichon, il y avait un ingénieur. Alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de répondre à cette personne à Toulouse, hein, si jamais elle voit cette vidéo, qu'elle a raison, qu'elle a un petit peu raison, parce que effectivement, chez Tom Wichon, c'est Tom Wichon qui fait tout. Le design, il va dans son usine en Asie pour contrôler, vérifier, choisir les matériaux. Mais surtout, moi quand je commande une tête chez Tom Wichon, en l'occurrence une tête de driver ou une tête de bois, comme ici, hein, celle-là aussi, hein. Là c'est pour un golfeur de Corrèze. Bonjour à Cyril, voilà, Cyril, je sais qu'il avait besoin d'une tête de 11 degrés de loft, 2 degrés flat. C'est ce que j'ai commandé et c'est ce que j'ai reçu.
11 degrés de loft, 2 degrés flat. Deux paramètres primordiaux pour Cyril. Et pour conclure, et à l'inverse, par contre, quand je reçois des drivers de cette marque leader sur le marché, depuis 10 ans, il y a peut-être des milliers d'ingénieurs, et ils ont beaucoup de mal, apparemment, à délivrer des lofts qui soient conformes à ce qui est écrit sur la semelle. Vous voyez, quelque chose qui m'échappe un petit peu. Voilà. Je passe mon temps à raconter, ça me fatigue presque à force. Et parce que je sens bien que les golfeurs n'y comprennent rien, et moi le premier. Mais quand je vois défiler à longueur de semaine des drivers estampillés 12 par exemple, qui font 16 de loft, oui, on est amené à se poser des questions. Voilà. Donc, fin de ce débat-là sur le pour ou le contre du clubmaker ou de la boutique. Sur la notion de specs, moi je peux vous le dire et vous le garantir, quand je commande tel et tel specs à mes fournisseurs, je les obtiens. Et si jamais le produit que je reçois n'est pas conforme, un simple email, voilà, entre personnes de bonne volonté, et il me renvoie la bonne tête. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il y a peut-être des milliers d'ingénieurs, ou il y a peut-être qu'un seul ingénieur chez Tom Wichon. Mais en tout cas, moi, je fais confiance à Tom Wichon. Et en plus, je peux lui écrire si j'ai le moindre souci. Alors, pour conclure cette vidéo, sur la notion de specs, que, évidemment, moi, je vois avec mes yeux de clubmaker, mais que je vois aussi avec mes yeux de golfeur, et qui me permet, par exemple, à chaque fois que je monte un club, que je me monte un club, vous voyez là, je viens de changer de fer 4, j'ai juste changé la tête. Bon, bah, dans mon tableau, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai mes deux fer 4, j'ai mon ancien et j'ai le nouveau, où j'ai essayé de respecter exactement les mêmes specs, hein, avec le loft qui change un tout petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par contre mon putter, je l'ai fait évoluer, et à chaque fois je conserve mon historique de changement. Le poids du grip, la longueur, le poids de la tête, l'équilibrage. Et je vois au fur et à mesure ce qui va pas. Ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer jusqu'à, heureusement, in fine, tomber sur le putter qui vraiment me plaît énormément, avec lequel je me sens parfaitement bien. Bon, ça c'est moi, c'est bien sûr, je suis clubmaker, donc évidemment, j'ai la possibilité de, entre guillemets, trafiquer mes clubs de golf à volonté. Mais je pense que n'importe quel golfeur, tout golfeur sérieux en tout cas, doit connaître ses specs. J'avais pris cet exemple il y a longtemps des lofts, des wedges. Parce que ça c'est un cas, là aussi comme pour les drivers, hein, c'est un cas récurrent que je vois, c'est un problème récurrent que je vois. Un golfeur qui vient me voir et se rend compte que les lofts de ses wedges ne sont pas bien espacés. Que par exemple, comme c'est fréquemment le cas, je ne sais pas, son 52 fait 54. Son 56 fait 55. Son 60 fait 64. Mais non seulement, ça va être impossible, même avec le meilleur prof du monde, de doser efficacement ses wedges, cet étalonnage qui est si important, en gros de 10 mètres en 10 mètres, mais en plus il va perdre un temps dingue à essayer justement de comprendre pourquoi il n'arrive pas à étalonner ses wedges. Et derrière, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh ben, ça va être des bidouillages. Ah oui, je vais appeler ça des bidouillages. Des bidouillages de technique, des bidouillages de tiens, je vais mettre mes mains sur le grip à telle et telle hauteur, etc. Ça tient pas la route. Et puis il y a tellement plus simple que ça. Il y a tellement plus simple. Le plus simple, c'est d'avoir ces lofts vérifiés par un clubmaker et de s'assurer qu'ils sont cohérents, qu'ils sont pertinents, qu'ils ne bougent pas dans le temps, etc. Donc, voilà, ça c'est un message très important à faire passer. Et puis si je reste sur cette thématique, et je parlais tout à l'heure des matériaux, par rapport à Tom Wichon qui va vérifier des matériaux en Asie. Bon, mais c'est sûr que sur les wedges ou sur les fers, là aussi prenez conscience que la grande majorité des wedges vendus dans le grand commerce sont des têtes moulées. Et qu'il est très très dur, voire impossible dans certains cas, de les tordre. Autrement dit, le golfeur qui avec moi se rend compte que son 52 fait 54, souvent je suis désolé, mais je dis je peux pas le tordre. Je ne peux pas le tordre avec la meilleure volonté du monde. Soit je vais péter ma machine, soit je vais casser votre tête. Ça m'est arrivé une fois en 10 ans, de casser une tête de wedge. Parce que j'ai tellement voulu la tordre pour faire plaisir aux golfeurs que je l'ai pété.
Moi le premier, j'ai halluciné, je ne pensais pas qu'on pouvait casser de l'acier comme ça, ben si, ça a cassé. Donc aujourd'hui, évidemment, je suis refroidi par rapport à ça. Donc, évidemment, et là aussi, vous voyez, les fournisseurs avec lesquels je travaille proposent tous des wedges avec des aciers très doux, même dans le cas du moulé, comme c'est le cas pour Tom Wilson. Je ne veux pas faire sa pub ce soir, mais les wedges de Tom Wilson, c'est pas du forgé, mais c'est du moulé très très doux, c'est du 86-20 si j'ai bonne mémoire. Je peux les tordre de 3, 4, ouais, jusqu'à 5 degrés, sans problème, sans problème. Alors je ne parle pas des wedges forgés d'Orca et de Vega, voilà, c'est du beurre, hein, je peux les tordre autant que je veux. Jusqu'à 10 degrés, certains, jusqu'à 10 degrés, je peux les tordre, c'est hallucinant. Donc voilà, ça c'est une autre parenthèse. Mais connaître ses specs, savoir ce qu'on peut faire avec, savoir si on peut les modifier. Si on casse un club, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, le refaire à l'identique. Je vous mets au défi. Si vous cassez un club que vous avez acheté sur, voilà, encore une fois, dans la grande distribution, je vous mets au défi de retrouver exactement le même club. Hein. Il sera remonté, certes, mais comment il ne sera jamais à l'identique. Parce que il n'y avait pas de point de départ. Il n'y avait pas de tableau Excel quelque part avec le fer 7 où on savait que le shaft faisait exactement telle longueur, la tête exactement tel poids, le grip exactement tel poids. Je conclurai là-dessus, le grip. On est souvent amené à changer les grips de ces putters, c'est très bien, ou les grips de ces clubs. Mais sachez qu'il y a des écarts, des variances de grammage sur les grips qui sont très importantes, notamment sur les grips de putter. Grip de putter, aujourd'hui, ça va en gros de 50 grammes à 150 grammes. C'est pas le même putter à l'arrivée. Hein. Si vous passez d'un grip de 50 à 150, c'est plus du tout le même outil que vous avez entre les mains. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Comme pour une voiture, c'est pareil. Hein. Si vous changez le carburateur, si vous changez les pneus, vous voyez, c'est bon, c'est assez comparable. C'est savoir avec quoi je joue, avec quoi je roule, et puis soit toute ma vie j'ai envie de rouler avec ça parce que c'est ce qui me plaît, ou alors à un moment donné de ma vie de golfeur, je change, j'expérimente et puis je vois si c'est mieux, si c'est moins bien, et je continue ma route. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va se passer avec un club maker. Une rencontre qui doit démarrer à l'atelier. On va définir un point A, vos clubs actuels, et ensuite avec le fitting, on va se dire bon on va aller vers un point B ou un point C. Mais en tout cas, en tout état de cause. Et puis, in fine, encore une fois, le boulot du club maker, c'est de dire attention, là vous me demandez une série de fers rallongés par exemple de 1 pouce, avec des grips que vous voulez, mais attention, ces grips ils font tel grammage, ça va être très très difficile, voire impossible d'atteindre l'équilibrage que vous souhaitez. Donc voilà, c'est une discussion qui s'opère. Le club maker, son quotidien, encore une fois, c'est les composants, les grips, les shafts, les têtes. Et à partir de là, il est amené ensuite de vous aider à sélectionner ce qui va aller le mieux pour vous dans votre cas très particulier. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle parlera, mais j'ai toute une liste. À bientôt.